Jadina. Ouah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné, ça fait genre 3 mois. 4 mois. Nous sommes le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril du coup. Alors vous aurez sûrement pas la vidéo en ligne tout de suite parce que je suis en train d'en mettre déjà une autre en ligne, mais ah, ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, en vrai, ça fait, enfin, de vous voir, on se comprend. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et du coup ça fait plaisir. J'avais envie de tourner une vidéo aujourd'hui parce qu'on va être confiné, que je vais pas être confinée chez moi et que c'est l'occasion de reprendre les dolls à chaque confinement. Donc du coup, là sur un coup de tête, parce que dans 20 minutes j'ai une copine qui arrive, en fait sur un coup de tête je voulais faire le tag univers. Alors je ne sais pas d'où vient ce tag, je ne sais pas de qui il appartient, donc si je le sais je le noterai. Hein. Mais dans tous les cas je voulais répondre à ce tag parce que j'ai un univers. Magnifique, ouais, la meuf elle va faire le tag univers parce qu'elle a un univers. Vous imaginez? Alors moi j'ai pas d'univers. Tu as débuté tes écrits récits quand? Ben jamais, vu que j'ai pas d'univers. Quelle est l'intrigue de ton histoire? Ben du coup j'en ai pas, vu que j'ai pas d'histoire. Quels sont tes personnages? Présente-les-nous. Ben du coup je n'ai pas de personnage en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas de personnage. De quoi t'es-tu inspiré pour créer ton univers? Bah de rien du tout, vu que du coup je n'ai pas d'univers. Non mais vous imaginez le tag nul. Donc question numéro 1. Tu as débuté tes écrits récits quand? Alors, je n'ai fait aucun écrit. Donc, si on voit ça dans le sens où quand est-ce que tu as commencé à vraiment faire une réelle histoire, je dirais à partir du moment où j'ai fait une photo story. C'était sur mon blog Skyrock à l'époque. Enfin, j'avais fait sur YouTube, mais c'était pour le mettre sur Skyrock. J'avais fait la photo story de l'accident, où c'était le socle, la première. Je crois que la première c'était le socle et le deuxième c'était l'accident pour les anciens qui l'ont vu avant que ma chaîne ne soit piratée. C'était avec Shinuka et avec les dolls de Furu-chan. Et au début c'était juste des photos story un peu au pif comme ça, parce que même si j'avais un personnage pour elle, j'avais pas forcément d'histoire. À ce moment-là en tout cas non, parce que j'avais qu'une seule doll, du coup j'étais pas du tout en mode c'est une histoire ultra travaillée et tout, c'était juste je fais des petites histoires au pif. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une histoire officielle, on va dire, parce que j'en avais une dans ma tête mais qui n'était pas officielle. Donc numéro 2, intense. Quelle est l'intrigue de ton histoire dans les grandes lignes? Alors il n'y a pas d'intrigue de mon histoire principale parce qu'en fait, moi c'est pas une histoire. C'est plein d'histoires dans un univers. Moi ma série c'est comme si on pouvait dire, en fait c'est pas une histoire principale avec des héros et un truc qui va se passer, et une histoire et une fin. Pas du tout, c'est juste la vie quotidienne de mes dolls. Donc du coup, il y a plusieurs histoires. Il va y avoir l'histoire de Shinuka et Alexander, leur relation, machin. Il va y avoir l'histoire de d'Aliria et puis son chéri, comment ça va se passer. Il y aura l'histoire de, je sais pas, de tel doll et de son enfance et la relation avec machin qui va évoluer et ce qui va se passer dans la vie de truc. Voilà, pour moi, c'est pas une histoire, donc il n'y a pas une intrigue de mon histoire, il y aura plusieurs intrigues de plusieurs de mes dolls. Voilà, quand une intrigue se terminera, il y en aura une autre. Vous voyez, c'est un peu comme les séries feuilletons du style Les Feux de l'amour, quoi. Il n'y a jamais de fin, il y a toujours des trucs qui se passent entre les personnages. Donc, du coup, il n'y a pas d'intrigue principale, on va dire. Mais si je devais dire un truc qui est le maître mot de toutes les histoires, en général, c'est l'amour. Sachez-le, ça tournera beaucoup autour de l'amour. 3. Qui sont tes personnages? Présente-les-nous. Alors je ne vais peut-être pas tous vous les présenter parce que ça va être très long. Et de toute façon je vous invite à regarder ma vidéo pour parler des personnages qui s'appelle Présentation de mes personnages 2020. Donc là où vous avez les présentations de mes personnages. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas si ça vous intéresse, du coup qui répondra très bien à cette question. Voilà, donc du coup je ne vais pas même pas vous faire un abrégé ou quoi que ce soit, tout est dans la vidéo, cliquez sur la vidéo, vous avez les présentations personnages de tous mes personnages. Question numéro 4. De quoi t'es-tu inspiré pour créer ton univers? De tout, vraiment de tout et n'importe quoi. Beaucoup des autres doliennes, hein, j'ai beaucoup plagié les autres, je rigole. Non, je me suis inspirée aussi d'autres doliennes, hein, de toute façon, vous pouvez le retrouver dans... Allez, encore une pub, une auto-pub, mais je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai écrit un tag qui, justement, pour présenter de quelle doll ou de quelle dolienne on s'est inspiré pour nos dolls, et je trouvais ça très intéressant, et n'hésitez pas à répondre à ce tag, franchement ça me ferait super plaisir si vous pouvez y répondre.
Mais bref, du coup je m'inspire de tout et n'importe quoi. Je vais regarder une série, ça va m'inspirer, je me dis oh putain, à quelle doll je pourrais faire ça, j'aimerais trop que ma doll vive ça, quelle doll je pourrais faire ça, oh là là, je vais voir un film, je vais voir une personne dans la rue, une amie, ma propre vie, tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, quand je vais voir un truc que j'aime ou un truc qui me plaît, là, je vais me dire tiens, j'aimerais bien faire vivre ça à ma doll, quelle doll je pourrais le faire, ou alors est-ce qu'il faut que je crée un nouveau personnage pour lui faire vivre ça. Donc je m'inspire de tout et n'importe quoi, vraiment de tout et n'importe quoi, ça peut être de ma vie, de la vie des gens qui m'entourent, des séries, des films, d'un lieu, d'un événement, de tout et n'importe quoi, de manga, d'animé, tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, vraiment, ouais, tout, tout. En fait vous pouvez me dire n'importe quoi, ça pourra m'inspirer quoi, c'est vraiment très, très large on va dire, voilà. 5. Comment tu retranscris ton histoire avec les poupées sous forme de série, principalement ma série YouTube, tout simplement, que je vais sûrement avancer d'ailleurs pendant le confinement, vu que j'aurai que ça à faire. Donc ouais, principalement dans ma série. Après il peut m'arriver de faire des petites, ce que j'appelle des fanfictions. Bon, des fanfictions de mes propres histoires, mais dans le sens où j'aime bien des fois, j'aime bien écrire et parfois j'aime bien retranscrire un peu certains passages de la vie quotidienne de mes dolls qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, etc. Et ça vous pouvez les retrouver en story à la une de mon Instagram. Mais sinon principalement la trame principale c'est vraiment ma série. Parce que même quand je fais des RPG etc. et que pour moi ce sont des choses que mes dolls vivent réellement, ce ne sont pas des choses qui vont être ultra importantes dans leur vie au point que je le mette dans ma série et que je le mette en scène dans ma série. Voilà. Numéro 6. Guillaume. Ok, ce n'était pas le moment. Donc si ça tue un personnage principal, si oui, pourquoi celui en particulier? Donc non, je n'ai pas de personnage principal. Il y a des personnages qui vont être peut-être plus mis en avant parce que je préfère cette doll ou je préfère le personnage justement, ou parce que le personnage est plus facile à faire vivre, etc. Mais je n'ai pas de personnage principal. Car comme je le disais, c'est un peu comme un feuilleton sans fin. Voilà, peut-être que dans l'épisode prochain, ce sera plutôt Shinuka et Alexander qui seront mis en avant, leurs histoires, leurs relations, mais peut-être que l'épisode d'après, ça sera beaucoup plus cadré sur Yumeko, sa relation avec Tony, avec Natsu, tout ça, ou peut-être que dans là l'épisode de fin de saison ça va être lié à telle doll, mais peut-être que l'événement de fin de saison 4 ce sera lié à une autre doll, donc je n'ai pas de personnage principal. Tu vois, je me dis toujours, si dans quelques années j'ai fait le tour de la relation Shinuka-Alexander, voilà, ça aura beaucoup évolué, je leur ai fait faire tout ce que j'avais prévu de faire, ils deviendront un peu des personnages secondaires, parce qu'ils auront déjà vécu pas mal de choses, et je mettrai en avant peut-être une doll que je n'ai pas encore maintenant, et que du coup je n'ai pas encore trop travaillé autour d'elle, etc. Donc voilà, c'est un truc sans fin, donc il n'y a pas de personnage principal ou secondaire. Les seuls à la limite personnages secondaires que je pourrais dire, mais je ne les ai pas encore pour le moment, ce serait par exemple la servante d'Alyria. Je suis pas sûre qu'il y ait des grandes histoires autour d'elle, c'est surtout la servante d'Alyria, il y aura quelques anecdotes autour de sa vie, mais pas tant que ça. Voilà, mais sinon là, au jour d'aujourd'hui, je sais que cette phrase ne se dit pas, mais voilà, je n'ai pas de personnages secondaires par exemple. Pour l'instant, ce ne sont que des personnages principaux. Voilà, personnage secondaire, je pourrais appeler si un jour, j'ai pas prévu, mais si un jour j'achète la grande sœur d'Alexander, ce serait un personnage secondaire, parce que j'ai rien trop à raconter sur elle, à part que c'est la grande sœur d'Alexander. Voilà, des choses comme ça. Miaou, mon chaton. 7. As-tu d'autres univers avant ton univers actuel? Peut-on trouver des éléments de ce dernier dans l'actuel? Donc oui, je vais appeler ça plutôt dans le sens où quand je jouais au Barbie, Fashionista en l'occurrence, avec ma petite sœur, nous avions un univers assez particulier qui finalement est très semblable à mon univers actuel. D'ailleurs c'est pratiquement le même. D'ailleurs plus je réfléchis, plus je me dis qu'on pourrait presque dire que c'est le même. C'est juste que dans mon premier univers, mon univers Fashionista, il y avait un monde qui était beaucoup plus... Non, saute pas sur la dollhouse.
Ah, j'ai vu qu'elle allait sauter sur la... J'avais un des mondes qui était beaucoup plus mis en avant, alors que là, beaucoup moins. Un troisième monde dont je n'ai pas encore trop parlé, etc., mais qui viendra sûrement, mais qui est pas exactement le même. Donc l'univers est quand même différent, mais il est très très proche. Et les principaux éléments, donc l'univers en lui-même, déjà, le fait d'avoir les différents mondes, etc., même si ils n'avaient pas les mêmes noms. Avant c'était le monde normal, le monde magique, le monde des dieux, alors que nous c'est Otaku, Nekofan, j'ai pas encore de nom pour le troisième monde, donc non, l'univers est différent. Sachant que j'ai un troisième univers qui est l'univers de mes anime dolls, mais on va dire que c'est pas le sujet là parce qu'il n'est pas extrêmement travaillé. Oui, mon univers fashionista, l'univers en lui-même est le même. C'est la même ville, le même lieu, la même montagne, vous avez les mêmes noms de rues, etc. J'ai tout repris vraiment de mon univers fashionista. Par contre, au niveau des personnages, effectivement, j'ai... Chut, Ime, chut. Bah non. Mais depuis quand tu rentres dans la Dolave, Simé, enfin, c'est nouveau ça. Ça vient de sortir. Tu es belle, Ime, tu es trop belle, elle est trop mignonne. Et du coup, j'ai des personnages tirés. J'ai un couple de dolls que j'ai dans mes grosses têtes, enfin que j'ai, ils sont pas encore ensemble, mais voilà, qui est exactement les mêmes caractères que un couple de mes fashionistas. Vraiment, le mec a le même caractère, la meuf a le même caractère, ils sont les mêmes. Physiquement, c'est pas les mêmes. Et encore, parce que le mec il ressemble beaucoup à part sa couleur de cheveux en fait. Mais donc dans son histoire et son passé c'est pas le même. Mais sinon au niveau du caractère c'est exactement les mêmes. Et j'ai pareil un autre couple par exemple, où pareil leur caractère de leur couple est inspiré du couple, donc c'était de ma soeur, mais dis-moi qu'avec ma soeur on avait le même univers, on jouait ensemble, on a nos personnages, enfin voilà. Et j'ai aussi des traits de caractère de certaines de mes dolls qui sont tirés des traits de caractère de mes fashionistas à l'époque, comme notamment Shinuka. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont tirées de mon univers fashionista, on va dire. Numéro 8. Quel est le tout premier personnage que tu as créé? Bah du coup tout simplement Shinuka, hein. Parce que moi, en général, maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour créer un nouveau personnage, c'est soit j'ai une idée de personnage et du coup je vais chercher un modèle pour aller, un modèle ou une doll pour aller en fonction de ce personnage, soit j'ai un coup de cœur sur une doll et je vais faire en sorte de lui trouver un personnage. C'est l'un ou l'autre. Mais au moment de choisir Shinuka, j'avais déjà l'idée de personnage avant d'acheter Shinuka et j'ai choisi Shinuka en fonction de l'idée du personnage que je voulais pour ma première doll. Tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est Shinuka. Oh, c'est déjà la fin, il n'y a que 8 questions, je suis triste. Moi j'avais envie encore de parler et tout. Bon bah voilà, en gros c'est nickel parce que ma copine va arriver dans 5 minutes, si elle n'est pas encore trop en retard. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de vous avoir refait une petite vidéo qui n'est pas très longue, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. De toute façon, là vous avez eu une nouvelle vidéo il n'y a pas longtemps normalement, parce que je suis pas sûre qu'elle, je la poste tout de suite aujourd'hui ou demain, hein, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, avec ce nouveau confinement, toutes ces mesures et tout, j'espère que ça va pour vous, que c'est pas trop dur. Je vous envoie plein de courage en tout cas pour ceux pour qui c'est dur. S'il y en a qui ça réussit, tant mieux pour vous. Écoutez, que ça continue. Et puis si la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Bye. 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 Bye.